Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série Cœur blanc, ce chemin que l'on fait ensemble vers le Ramadan. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la véritable valeur de nos actions. Et vous allez voir, c'est une valeur qui, bien souvent, est complètement invisible à l'œil nu. Pour commencer, j'aimerais qu'on fasse un petit exercice d'imagination. Pensez à une immense montgolfière, gigantesque, qui se prépare à s'envoler. Ce qui est incroyable avec cette montgolfière, c'est que ce n'est pas sa taille qui va déterminer à quelle hauteur elle monte. Non, tout dépend de la flamme qu'il y a à l'intérieur. Plus le feu est puissant, plus elle s'élève. Eh bien, nos actions, nos gestes de tous les jours, c'est exactement la même chose. C'est comme cette montgolfière. Leur valeur, leur altitude spirituelle, si on peut dire, dépend entièrement de cette force invisible qu'on a à l'intérieur. Bon, alors, entrons dans le vif du sujet. Ce moteur caché, bien sûr, c'est le cœur. Ce sont les actions du cœur, la sincérité, l'amour de Dieu, la crainte, qui vont tout déterminer. Elles peuvent transformer une toute petite action en quelque chose d'immense qui s'élève jusqu'au ciel. Ou au contraire, la rendre complètement inutile, la laisser s'écraser au sol. C'est vraiment là, à l'intérieur, que tout se joue. Et cette idée, elle ne date pas d'hier. Écoutez un peu cette parole incroyable d'Abu Darda. Il nous dit qu'un tout petit geste, mais vraiment minuscule, le poids d'un atome, s'il vient d'un cœur pur, d'un cœur conscient de Dieu, eh bien il pèse plus lourd que des montagnes d'actes d'adoration faits par quelqu'un dont le cœur est distrait, qui se voile la face. La qualité du moteur, du cœur, est bien plus importante que la quantité de l'action. D'accord, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment ça s'applique dans la vie? On va prendre un exemple magnifique de la tradition prophétique qui illustre ce principe de façon vraiment stupéfiante. C'est une histoire de deux aumônes. Alors, voilà le tableau. D'un côté, on a un homme extrêmement riche. Il donne 100 000 dirhams. C'est une somme colossale. Et de l'autre, on a un homme très pauvre. Il n'a que 2 petites pièces, 2 dirhams, dans sa poche. Et il en donne une. La différence entre les deux dons paraît juste énorme, pas vrai? Et pourtant, voilà le résultat. Ce dirham unique a eu plus de valeur que les 100 000 autres. C'est complètement fou, non? Ça va à l'encontre de toute logique. Comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce que 1 peut être plus grand que 100 000? La clé, elle est où? Eh bien, elle est dans le moteur caché, dans le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que l'homme, pauvre, en donnant ce dirham, a en fait donné la moitié de tout ce qu'il possédait. Son geste était rempli d'une certitude absolue, d'une confiance totale en Dieu. C'est ce poids spirituel immense qui a multiplié la valeur de son unique dirham à l'infini. Alors que les 100 000 dirhams de l'homme riche, ce n'était finalement qu'une petite goutte d'eau dans son océan de richesse. Maintenant, on va aller encore plus loin. Parce que le cœur, ce n'est pas juste un multiplicateur. Il peut faire bien plus que ça. Il peut carrément inverser le résultat d'un acte. C'est ce qu'on appelle le paradoxe des actes, et c'est là où on voit que les apparences sont vraiment, vraiment trompeuses. Tenez, voilà une question qui bouscule un peu nos certitudes. Est-ce qu'il est possible qu'une bonne action, une prière, une aumône, peu importe, puisse en fait nous faire du mal sur le plan spirituel? Et la question inverse, elle est peut-être encore plus dérangeante. Est-ce qu'un péché, une désobéissance, pourrait, de façon paradoxale, finir par être une bonne chose pour quelqu'un? La réponse, d'après les sages comme Abu Hazim, c'est un grand oui. Parce que ce qui compte au final, ce n'est pas seulement l'acte en lui-même, c'est ce qui l'accompagne dans le cœur. Une bonne action, si elle est suivie d'orgueil, d'autosatisfaction, elle peut être complètement effacée. Et à l'inverse, un péché, s'il est suivi par un regret sincère, par de l'humilité, par la peur de Dieu, eh bien ce péché peut devenir la cause même du salut de la personne. Prenez cet exemple tout simple, 2 personnes qui prient l'une à côté de l'autre. Elles font exactement les mêmes mouvements, les mêmes récitations. Mais la première, son cœur est là, il est humble, il est connecté. La deuxième, son esprit est à 1000 lieues et peut-être même qu'elle ressent un peu d'orgueil pour sa prière. Eh bien, entre ces 2 prières qui semblent identiques, il peut y avoir une différence de récompense aussi grande que la distance qui sépare le ciel de la terre. D'accord. Alors, comment on fait concrètement pour faire travailler ce fameux moteur du cœur? Comment on peut transformer nos actions? Prenons l'exemple de la lecture du Coran, quelque chose qu'on fait souvent. Ici, Ibn Abbas, ce grand savant, nous donne une clé fondamentale, la qualité avant la quantité. Il nous dit « Je préfère lire un seul passage, mais en le méditant vraiment, en le laissant descendre dans mon cœur, plutôt que de lire le Coran en entier à toute vitesse, de façon mécanique. » Les premiers musulmans nous ont d'ailleurs donné des conseils très pratiques. Ibn Masoud disait de ne pas lire le Coran comme on déclame un poème, en allant vite, vite, vite. Non.
Il faut s'arrêter sur ces merveilles, sur les versets qui nous interpellent. Il faut laisser nos cœurs être remués. À ce moment-là, la lecture n'est plus un monologue, ça devient un dialogue. Ça devient une expérience qui nous transforme. Et là, on arrive à l'idée la plus forte, la plus incroyable de toutes. Un cœur qui est sincère, il ne fait pas qu'amplifier ou transformer une action. Il peut carrément la remplacer. Oui, on peut recevoir la récompense complète d'une bonne action sans même l'avoir faite physiquement. C'est exactement ce que nous enseigne le célèbre hadith de la bataille de Tabouk. Le prophète, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, a dit à ses compagnons sur le champ de bataille qu'il y avait des gens, restés à Médine, qui partageaient la même récompense qu'eux, à chaque pas qu'ils faisaient. Pourquoi ? Parce que ces gens avaient une excuse valable qui les empêchait d'être là. Mais leur cœur, lui, y était. Leur intention était si sincère qu'elle a valu l'action elle-même. Et pour finir de nous convaincre de la puissance des actions du cœur, écoutez encore cette parole d'Abu Darda. Il dit qu'une seule heure de méditation, de contemplation, c'est-à-dire le simple fait de s'asseoir, de réfléchir à la création, à nous-mêmes, à Dieu, cet acte silencieux, purement intérieur, peut avoir plus de valeur que toute une nuit passée en prière surérogatoire. C'est dire la puissance du moteur. Donc si on doit retenir une seule chose, c'est celle-ci. Si l'on veut que nos prières, nos jeûnes, nos aumônes, nos bonnes paroles, que tout ça prenne une dimension supérieure, la clé, c'est de se tourner vers l'intérieur, de travailler sur notre sincérité, notre humilité, notre intention. C'est ça le secret pour transformer nos actes en super actes. La grande question qui se pose maintenant, c'est d'accord, mais comment fait-on ? Comment on cultive activement ces actions du cœur ? Comment est-ce qu'on peut transformer notre monde intérieur ? Eh bien, c'est précisément ce qu'on explorera ensemble dans notre prochain épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.